Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 17 mai 2021. Avant de commencer, j'aurais sûrement peut-être fait un live ou une vidéo ou une annonce là-dessus. Mais je voulais vous dire que en barre d'informations, maintenant, vous pourrez trouver un lien vers la boutique Etsy où je vends donc le Un Doux Moment avec Mademoiselle et où je vends aussi mes bracelets en pierre naturelle que je peux vous montrer parce que je suis en train de faire les fiches produits. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces bijoux sur Etsy. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Voilà, donc cette semaine j'ai décidé d'utiliser un doux moment avec Mademoiselle. Voilà, j'ai décidé d'utiliser en combinaison avec le Un Doux Moment avec Mademoiselle, vous savez, en résultant pour chaque colonne, on va dire, j'ai décidé d'utiliser le Béline, donc c'est un Béline classique que j'ai, voilà. Et puis La Vie vous aime en carte bonbon, et évidemment le Dixit que j'ai oublié de sortir, donc je vais le chercher maintenant. Voilà. Alors, donc on va commencer par le Dixit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et donc c'est parti. Alors, il y en a beaucoup qui se sont retournés, comme vous avez pu voir, mais ici, il y en a deux qui se sont détachés, qui se sont mis de manière différente, donc j'ai envie de les prendre. Alors, non, je vais te mettre là-bas pour pas te gêner. Alors, nous avons deux cartes que nous avons déjà eues. Ouais. Je sais que le panneau veut dire interdiction de faire demi-tour, mais quand même ça nous invite là, quand on regarde comme ça, la tentation est de faire demi-tour quand même. La tentation est de... Ouais, non, ça me paraît compliqué. Et en fait, plus que la dernière fois, je vois vraiment cette serrure ici. Et je vois vraiment cette séparation, comme si c'était vraiment une porte, et comme s'il nous fallait choisir avec l'hélice d'ouvrir cette porte, ce qui colle bien avec cette deuxième carte qui pour moi est la peur en fait. J'y vois vraiment de la peur, j'y vois vraiment de l'angoisse en fait, de l'angoisse face à quelque chose peut-être d'inconnu, face à quelque chose peut-être de... Est-ce que c'est pas sa propre main aussi Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une forme de transformation? Est-ce que les choses ne sont pas en train de se transformer pour nous-mêmes? Et du coup on peut avoir un peu de peur parce que ça a l'air d'être une voie qu'on n'a jamais... empruntée, ça a l'air d'être une voie un petit peu qui n'est pas très bien entretenue. Regardez les à côté, voilà, c'est pas bien tendu, c'est pas voilà, c'est peut-être pas une voie traditionnelle, mais en tout cas c'est une voie qui fait bouger, voilà, je pense, c'est une voie qui nous fait peut-être apprendre des choses, d'où les bagages, vous voyez. Voilà, mais ouais, aujourd'hui j'ai une impression de peut-être de peur face à quelque chose d'inédit, de nouveau, et en même temps qui sera positif. Parce que quand on voit les lisses, franchement pour moi c'est positif. Et même là, la main est recouverte d'écailles dorées, ce qui peut me faire penser à de l'abondance, ce qui peut me faire penser ouais, à de la positivité. On va aller voir avec le Lenormand. Le soleil. Mais bon, c'est le bonheur ou malheur, de toute façon, c'est toujours problématique de... Quand c'est du malheur, on affronte, mais c'est problématique. Et quand il y a plutôt de la positivité, c'est problématique parce qu'on se dit, est-ce que ça va durer? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que... Le cœur, les poissons, l'enfant, le chien. Donc, je ne veux pas interpréter parce que 4 ça fait beaucoup, mais je vous laisse le faire. On coupe. Le mont et l'encre. Voilà, alors le mont et l'encre pour moi c'est une journée encore un peu en blocage, en retard. Mais est-ce que c'est pas du mental tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de se bloquer mentalement, de se trouver des excuses pour ne pas faire, ouais, il y a un petit peu ça. On va regarder. Donc, encore une fois cette encre, le cœur, la lettre, l'anneau et le bouquet.
Écoutez, je pense qu'il y a un petit peu de... L'encre et le cœur, c'est comme si c'était quelque chose qui avait un impact sur notre état émotionnel. Voilà, qui aura un impact sur notre état émotionnel, sur les relations à l'autre, sur comment on gère ses relations à l'autre. Il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté, je dois porter mon attention justement sur ce que disent les liens que j'ai aux situations et aux autres. Parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle, en fait. Hein. On a une officialisation de quelque chose. On a vraiment quelque chose qui s'officialise et qui nous demande de l'engagement et qui, à mon sens, sera positif. Mais ça nous demande de prendre conscience de certaines choses. Ça nous demande d'assimiler, de comprendre, d'intégrer, en fait. Il y a peut-être aujourd'hui des... Imaginons dans une relation quelle qu'elle soit, hein, que ce soit... parce que bon, je parle de relation, mais... vous la mettez où vous voulez la relation, que ce soit une relation avec la situation ou avec une personne. Il y a vraiment un truc, en fait, où peut-être qu'on avait compris certaines choses. On avait perçu, on avait percuté, voilà. Mais on avait du mal à l'intégrer, on avait du mal à peut-être... en fait, en faire un truc qui... à nous, quoi. Vous voyez, un truc... ok, d'accord, j'ai compris le schéma, j'ai compris le mécanisme, mais en fait, je ne l'ai pas encore intégré. Je l'ai compris, hein, mais j'ai encore du mal à agir selon ce que j'ai compris, vous voyez. Et bien là, en fait, il y a comme un truc qui nous permet peut-être de passer ce cap-là. On va tout recouvrir. Alors, je recouvre l'encre par l'enfant, je recouvre le cœur par le cavalier, je recouvre la lettre par l'ours, je recouvre l'anneau par la verge et je recouvre le bouquet par la tour. Ok. Quand on regarde cette deuxième ligne, on a vraiment un renouveau qui s'amène en fait. Hein. On a vraiment l'idée d'un renouveau en chemin, l'idée de nouvelles qui apportent un renouveau, l'idée que ce sera assez concret en fait, hein, que ce sera vraiment dans notre quotidien, que ça va s'ancrer dans notre quotidien en fait. Hein. Et que c'est pas parce que ça va s'ancrer dans notre quotidien que ça ne va pas... C'est pas poser problème en vérité. Ça va nous stresser, parce que c'est du renouveau, donc forcément c'est du changement. Du renouveau, je dois m'adapter, en fait, il y a de l'adaptabilité à avoir là-dedans, et du coup pour moi il y a vraiment l'idée que oui ça sera stressant, oui ça sera angoissant pour certains d'entre nous, oui pour certains d'entre nous il y a oui peut-être que j'y arriverai pas, mais est-ce que j'en suis vraiment capable, et puis est-ce que je peux faire confiance, et puis il y a tout ça en fait qui peut se mettre en place et qui sera assez difficile du coup à faire bouger en fait. Hein. Pour le coup là la tour elle nous dit oui ça sera assez difficile de faire bouger ce truc là, de secouer le cocotier, vous voyez, le cocotier sera peut-être un petit peu trop rigide, voilà. Donc quand on regarde les colonnes on voit l'encre et l'enfant, c'est vraiment ce que je vous dis, pour moi il y a un renouveau, il y a quelque chose de revivifiant, de revitalisant qui est en chemin en fait, hein, qui va peut-être apporter un souffle d'air frais dans nos situations, dans nos relations, dans nos schémas, dans le regard qu'on a sur nous-mêmes, des choses comme ça. Ça va vraiment, voilà, il y a un souffle d'air frais qui arrive et qui pour moi offre la possibilité de faire bouger cet état émotionnel, tranquillement mais sûrement, un état émotionnel qui était peut-être un peu bloqué, qui était peut-être un peu entravé, vous voyez, oui, un état émotionnel un peu compliqué, mais comme tout le monde en fait, hein. Et puis au centre du tirage, on a la lettre et l'ours, c'est la nouvelle qui aura un impact concret. C'est officiel, ça aura vraiment un impact. Là pour le coup, on est sur du commerce, on est sur du professionnel, on est sur de l'argent, on est sur du matériel. Ça va nous demander un engagement et ce sera, quand je dis un engagement, c'est que ça va nous prendre vraiment tout notre esprit, tout notre temps, tout notre corps, on va vraiment être à la tâche, quoi, vous voyez. C'est comme ça que je le ressens, on va vraiment être engagé dans quelque chose, il y a vraiment l'idée d'un contrat, d'un partenariat, d'une association si je reprends mon souffle, mais surtout de quelque chose qui va vers vraiment un engagement prenant, vous voyez, très très prenant, un investissement très important, et du coup qui générera du stress, évidemment. Voilà, la peur de... c'est logique, c'est normal, en fait. Dans la période qu'on a traversée, je vois pas ça autrement, en fait. Hein. Et en même temps, pour moi, ce sera très stimulant
Parce que pour moi, en même temps, il y a vraiment l'idée de positivité dans ces domaines-là, dans le domaine administratif, dans le domaine du commerce, dans le domaine du bâtiment accueillant du public. Voilà, dans le domaine du bâtiment accueillant du public, il y a vraiment des choses qui vont dans le bon sens, il y a de la positivité dans tout ça. On va regarder avec le Béline. Hop, alors, tac. J'adore le Béline, mais je sais pas vous, mais les cartes me font mal aux mains, en fait. Ce côté pointu donne un charme, on le reconnaît tout de suite, du coup, le Béline. Hein. Mais ça me fait mal, en fait. C'est pour ça que je l'utilise, mais pas beaucoup, finalement, par rapport à d'autres oracles que j'ai. Là, il m'appelait, donc je l'ai pris. On a la carte du bonheur et la carte de la trahison qui sont sorties. Ça me bloque dans son utilisation. Je pense que je vais en acheter un autre pour arrondir les coins. Alors je le prendrai peut-être d'occasion du coup. On coupe. Ennemi et la destinée. Moi j'ai l'impression, quand je vois le tirage et quand je vois ça, c'est vous, vous êtes votre propre ennemi en fait. Hein. C'est la clé vous pousse à dépasser justement ce schéma de négativité en fait. Alors, je vais recouvrir l'encre et l'enfant par la paix. Je vais recouvrir le cœur et le cavalier par l'infortune. Je vais recouvrir la lettre, l'ours par le bonheur. Je vais recouvrir l'anneau, la verge par les honneurs. Et je vais recouvrir le bouquet, la tour par l'héritage. Ok, alors déjà on va faire la ligne et puis après on fera la colonne. Quand on regarde la ligne, on a la paix et l'infortune. Pour moi c'est ce à quoi on aspire et ce que l'on pense vivre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Pourtant, au centre du tirage, on a encore une fois le bonheur. Pour moi, l'infortune et la paix, c'est on a du mal à... En fait, on a du mal à se dire aujourd'hui je suis heureuse et ça ne fera que s'améliorer encore et encore, ou je suis heureux et ça ne fera que s'améliorer encore et encore. On est plutôt dans le oui, par exemple mercredi ça ira mieux, mercredi je pourrais. Voilà. Il y a vraiment ce truc un petit peu de demain. Et pour l'instant on se sent un petit peu dans une espèce d'infortune, dans une espèce de ouais c'est pas encore le moment, c'est pas encore ce que je veux, c'est pas encore... Voilà, mais le bonheur est là les amis, les honneurs aussi par rapport à des choses que vous avez mises en place, par rapport à des projets, et surtout il y a une forme de transmission qui se fera, il y a une forme de... Ouais, vous aurez ce pourquoi vous avez travaillé, finalement. L'héritage c'est un peu ce pourquoi j'ai vibré, j'ai pris soin de mes parents, j'ai pris soin de ci, de ça, et l'héritage c'est une histoire d'amour en fait. C'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire d'amour en fait. La plupart du temps, en tout cas. Et là, il y a vraiment ça, ce pourquoi j'ai vibré, ce pourquoi j'ai travaillé, ce dont j'ai pris soin, et comment ça se traduit aujourd'hui. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre, l'enfant, la paix. Pour moi, c'est un renouveau qui est en train de s'ancrer, et évidemment, c'est un renouveau pour lequel il va falloir essayer de cultiver une forme de paix, une forme de stabilité émotionnelle. Vraiment, il va falloir essayer de calmer un petit peu les émotions qui peuvent être un peu perturbées, je l'entends. Ensuite, on a le cœur, le cavalier et l'infortune, c'est ça, c'est la perturbation émotionnelle en fait. Hein, parce que les choses vont avancer et du coup, on va avoir l'impression peut-être de perdre une forme de stabilité, on ne sait pas où ça va, voilà, il y a un petit peu un truc comme ça. Ensuite, on a la lettre, l'ours et le bonheur. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Là, clairement, je pense que cette semaine, on a une semaine de bonnes nouvelles. On a l'anneau, la verge et les honneurs. C'est la peur de se foirer, la peur de rater, la peur de l'échec, en fait. Hein. Et pourtant, tout ira bien. Parce qu'on a le bouquet, la tour et l'héritage. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, pour moi, ce pourquoi vous avez vibré, vous l'obtiendrez. On va regarder avec La vie vous aime. C'est le mieux pour vous, c'est ce qu'on m'envoie, c'est le mieux pour vous que vous aurez, en fait. C'est ce qui vous convient le mieux. Même si ça peut vous faire peur,
ce truc-là. Ça peut... Parce que peut-être que c'est une sortie de zone. On en a une qui s'est retournée. Je m'aime et je m'accepte. Et elle vous dit, votre image est créée par vos jugements. Elle n'est pas votre véritable moi. Asseyez-vous 10 minutes et interrogez-vous. Qui suis-je quand je ne me juge pas? Je vais y arriver, hein. Ça va s'améliorer. Vraiment. Voilà. Alors, qui êtes-vous quand vous ne vous jugez pas? À vous de répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, les amis. Et puis, nous, on se retrouve demain avec un autre tirage. Salut!